J'aimerais vous parler de la parabole des noces. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 22 et nous allons lire à partir du verset 1 pour voir l'extraordinaire histoire que Jésus raconte et surtout la leçon d'amour que vous et moi, nous pouvons retirer de cette histoire. Matthieu 22 à partir du verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, l'autre à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya des troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Retenez ces deux mots. Ils rassemblèrent méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous savez, depuis ma conversion, j'ai entendu beaucoup de sermons sur cette dernière phrase. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et on nous disait que lorsque vous êtes appelé, ce n'est pas une garantie pour vous que vous serez sauvé. Toutes ces choses, on nous faisait peur. Et si je vous disais que ce n'est pas ce que raconte la parabole? D'abord, le contexte de la parabole, Jésus utilise l'image des noces. Et les noces, chez les Juifs, habituellement, celui qui organisait les noces, quand il avait beaucoup de moyens, il faisait des vêtements, il cousait des vêtements qu'on appelle habits de noces aux convives. Ainsi donc, tous ceux qui avaient les vêtements pouvaient venir à la fête. Maintenant, ceux qui sont invités, vous savez, ils ont rejeté l'invitation. Et vous savez qui sont ceux-là? Ce sont les Juifs. Le Fils de l'homme est venu, le royaume de Dieu est venu jusqu'à eux, mais ils l'ont rejeté, ils l'ont refusé. Et lorsqu'il dit, ils ont même attrapé certains des envoyés et les ont tués, puis le roi s'est fâché et a envoyé ses troupes pour les détruire et tuer les gens et détruire leur ville. Ça s'est déjà passé. En l'an 70, fouillez l'histoire, vous allez voir ce qui s'est passé à Jérusalem, parce qu'ils ont rejeté le royaume de Dieu. Et tout cela était annoncé depuis belle lurette. Mais ce n'est pas l'objet de mon enseignement. Ensuite, on dit, le roi dit: allez dans la ville, allez vous promener sur les places et prenez tout ce que vous trouverez. Et les serviteurs y allèrent et amenèrent des gens bons comme méchants. Vous savez qui sont ces gens? C'est vous et moi qui avons été invités. Ces noces auxquelles le peuple juif était invité, c'était les noces d'Israël, mais ils ont rejeté l'invitation. Vous et moi, nous l'avons accepté aujourd'hui et nous sommes à la table du Seigneur, en train de manger avec lui. Mais quand il est rentré, il a vu un qui n'avait pas l'habit de noces. Littéralement, ce que cela signifie, celui qui ne croit pas, mais qui se trouve juste parmi les invités, parmi ceux qui croient, et pense que parce que je viens à l'église, parce que je fais ci, parce que moi aussi j'ai l'apparence de quelqu'un, de chrétien, je suis sauvé, ce n'est pas cela. Et c'est pour ça que le maître est rentré, il dit: mais comment es-tu rentré ici? Tu n'as pas d'habit de noces, en principe tu ne devais même pas rentrer ici. Et il a été mis dehors. Mais vous ne retenez pas quelque chose de cette histoire? On dit la salle était pleine. Combien de gens ont été mis dehors? Une seule personne. Et vous, on ose vous dire que non, si vous croyez en Dieu, mais vous ne faites pas ceci, mais vous ne faites pas ça, vous ne serez pas sauvés, demain il va vous rejeter. Il a fait venir des méchants et des bons. Un seul. Je ne sais pas combien de places il y avait dans la salle de noces, mais laissez-moi imaginer, peut-être que c'est une salle qui peut contenir entre 300 et 500 personnes. La salle est remplie, la nourriture est servie. Une seule personne a été mise dehors. Et pourquoi vous ne parlez pas? Mettons que c'est 300. On sort un, il reste 299. Pourquoi nous n'aimons pas parler des 299 qui croient et qui sont sauvés? Et nous voulons juste parler de ce seul qui a été mis dehors. Et on va finir avec le verset 14. Regardez ce que le Seigneur dit. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Cette phrase concerne les Juifs. C'est eux qui sont les appelés, mais ils n'ont pas été élus. Toute la nation était appelée. Le Seigneur avait dressé la table. Venez et mangez. Mais ils ont rejeté cette invitation-là. Maintenant, vous et moi, nous avons été appelés et nous avons répondu en masse, les amis.
Vous croyez en Jésus, vous êtes assis à la table des noces, en train de manger avec le Seigneur. Celui qui est mis dehors, c'est celui qui a rejeté l'évangile. Il ne porte pas l'habit, il n'a pas été lavé dans le sang de l'agneau. Il ne porte pas le vêtement de l'agneau. Mes amis, ce n'est pas une menace. C'est une belle histoire que nous devons célébrer. Vous et moi, les noces ne nous étaient pas destinées, mais nous sommes là maintenant. Nous avons été acceptés à la table du Seigneur. Laissez-moi vous montrer quelque chose de merveilleux. Vous savez, mon cœur est rempli de joie lorsque je partage ce genre d'histoire. Et j'ai de la peine que les gens rejettent la bonne nouvelle pour s'attacher à des fables et à des choses qui n'ont pas de valeur. Éphésiens chapitre 2, il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, il y avait un avant, il y a un maintenant. Vous, même maintenant, en Jésus-Christ. Are you in Christ? Est-ce que vous êtes en Christ? En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti dans sa chair la loi des ordonnances dans cette prescription, afin de créer avec lui-même, en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Nous sommes à la table des noces déjà. Vous êtes là, vous avez l'habit de noces si vous croyez en Jésus. Ce n'est pas vous qu'on dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ça ne vous concerne pas. Vous et moi, non. C'est Israël. Vous savez, je suivais encore il y a quelques jours un micro-trottoir où on demandait aux Israélites actuels s'ils croient que Jésus est le Messie. Tous ont dit non. Eux, ils attendent toujours leur Messie, leur Christ. Mais vous et moi, nous croyons. Et vous pensez que demain, le maître va rentrer et va faire sortir tout le monde de la salle des noces? En tout cas, Dieu vous aime. Si vous êtes en Christ, soyez dans son repos, le cœur tranquille. Dieu vous aime. Vous savez, je suis dans la joie quand je partage ces messages. C'est pour ça que même les critiques, les insultes, ça me passe sur le corps comme sur le dos d'un canard. Et je sais que les gens sont bénis. Amen.